Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Cette opération qualitative de l'armée nationale au sud du pays, l'ANP neutralise un drone de reconnaissance armée près de Tinzaouatine. Troisième jour de l'Aïd el-Fitr, la plupart des bureaux de poste ont ouvert leurs guichets ce matin pour répondre aux besoins des citoyens. Continuité du service durant ces jours de fête, le ramassage des déchets urbains ne s'est pas arrêté, les rotations ont été assurées. Reportage dans la capitale. Le blocus israélien entraîne la fermeture des boulangeries et menace d'affamer la population à Gaza alors que l'entité sioniste envisage d'étendre son opération terrestre dans les prochaines semaines. Annonce attendue de Trump sur les droits de douane. Les partenaires commerciaux des États-Unis retiennent leur souffle. On s'intéressera aux conséquences éventuelles. Football en Coupe de la CAF. Un quart de finale aller 100% algérien. Le CSC accueille l'USM Alger au stade Hamnaoui de Constantine. Madame, Monsieur, bonjour. L'armée nationale veille à la préservation de nos frontières. Une unité relevant de la défense aérienne du territoire en 6e région a détecté et détruit un drone armé de reconnaissance. Un appareil qui a pénétré l'espace aérien national sur une distance de 2 km à proximité de la ville de Tinzaouatine. Hamid Belkacem. La neutralisation rapide par l'armée nationale populaire d'un drone à Tinzaouatine est une performance high-tech qui impose un éclairage en 3 points. D'abord, l'interception s'est faite de nuit, donc ce n'est pas un tir à vue, mais bel et bien une détection suivie d'un seul et unique coup réussi. Ensuite, le lieu, Tinzaouatine, à seulement 2000 mètres du trait frontalier, ce qui révèle une précision métrique, sachant que la vitesse de croisière de ce drone est de 300 km/h. Enfin, le drone abattu est un drone, le nec plus ultra des drones HAL, pour haute altitude, longue endurance, drone de type Akenji. Akenji veut dire celui qui effectue un raid éclair. Ces 3 éléments délivrent un message sans équivoque. L'espace algérien est un sanctuaire qui interdit le survol à tout vecteur volant non autorisé, et ce, quel que soit son haut degré technologique. L'ANP marque ainsi son territoire avec un très haut degré de technicité dans la neutralisation de drones de dernière génération. Voilà une performance de très haute voltige que ne peuvent maîtriser que quelques armées très développées et qui ne se comptent que sur les doigts d'une seule main. L'Algérie confirme donc qu'elle n'est pas en marge de cette technologie dans la maîtrise des engins sans pilote à l'ère de la guerre hybride. Samia Alloun. L'armement du drone abattu confirme une potentielle menace, rendant son interception plus essentielle à l'ère où la guerre hybride mise principalement sur l'utilisation de ces engins sans pilote. Ils sont utilisés par exemple pour la reconnaissance et l'espionnage. Plusieurs événements illustrent cette tendance liée à ces menaces hybrides, adoptées pour éviter la confrontation directe à tout prix. À titre d'exemple, en novembre 2021, un raid aérien attribué au Maroc a visé un convoi de camions au nord de la Mauritanie qui a coûté la vie à 3 chauffeurs de camions algériens. Face à la menace croissante des drones, l'Algérie a renforcé ses capacités de défense lors du défilé militaire commémorant le 70e anniversaire du début de la glorieuse révolution nationale. Une partie de cet arsenal, des systèmes de défense aérienne avancés, systèmes de radar, a été présentée. Des systèmes de drones qui sont également utilisés pour des secteurs civils, pour garder l'Algérie à jour en termes de maîtrise technologique, des secteurs comme l'énergie ou l'agriculture, où des systèmes intelligents sont embarqués au sein de drones pour effectuer plusieurs tâches, comme un parc de drones qui a été mobilisé dernièrement pour faire face à la lutte anti-acridienne, voire la Direction générale des forêts qui emploie ce genre de système pour la surveillance et l'alerte précoce. Les caméras et détecteurs embarqués permettent une intervention rapide et une préparation optimale à tout moment. La maîtrise technologique des engins sans pilote représente un levier stratégique dans plusieurs domaines clés et un enjeu crucial pour la préservation de la souveraineté nationale à l'ère de la guerre hybride.
Faire face à tous les dangers menaçant l'Algérie, quelle que soit leur nature, c'est aussi le rôle des institutions médiatiques. Le ministre de la Communication a appelé à faire montre de vigilance, de proactivité et de réactivité, tout en veillant à dévoiler toutes les formes de propagande malveillante et mensongère, ainsi que la politique de falsification des faits adoptés par certaines parties hostiles à l'Algérie. Mohamed Mziane s'exprimait lors de la visite qu'il a effectuée à plusieurs médias en compagnie du conseiller du président Kamel Sidi Saïd à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr également, le général d'armée Saïd Chengriha préside une cérémonie au siège du ministère de la Défense nationale. Nous aurons à y revenir. La plupart des bureaux de poste ont ouvert ce matin, troisième jour de l'Aïd al-Fitr, afin de faciliter les services de l'entreprise et répondre aux besoins des citoyens. Le constat ce matin de Sofia Boukercha. Dès les premières heures de la matinée, les bureaux de poste ont ouvert leurs portes, accueillant de nombreux citoyens venus effectuer leur retrait et autres opérations. Une initiative appréciée par la population, soulagée de pouvoir accéder aux services postaux en ce troisième jour de l'Aïd. باسكو كي تروحي للموزع البريدي تلقاي لا شمس كي تحل لا بوست او نقص علينا اللي ما عندوش لا كارت مانيتيك تسلكوا البريد. تعاون بزاف خصهم دراهم ولا يقدروا يكونوا محتاجينهم في هذاك النهار دونك مليحه. اللي عنده حاجه يقضيها. نحن خصنا في العيد يا رحمه ربي. تركي في دراهم سورتو مومو هذا تاع العيد كذا بلا مدير العشان ما شاء الله الحمد لله. Les agents sont mobilisés pour cette ouverture exceptionnelle afin de garantir un service optimal. Jamila Mimiche, directrice du bureau de poste d'El Moradia. L'Aïd étant désormais célébré sur 3 jours, il est essentiel que les citoyens puissent avoir accès à des liquidités durant cette période. C'est pourquoi notre ministère a pris la décision judicieuse d'ouvrir les services bancaires le 3e jour afin de répondre aux besoins des citoyens. Nous serons donc à leur disposition de 8h à midi. Grâce à cette mobilisation, les citoyens peuvent célébrer l'Aïd en toute sérénité sans se soucier du manque de liquidité ou de la réalisation de leurs transactions. Et c'est le même constat fait à Bouira par notre correspondant permanent sur place à Richachoua. Afin de permettre la continuité des services et l'accès aux différentes opérations postales au profit de ses clients, Algérie Post décide l'ouverture de ces établissements durant la matinée de la 3e journée de l'Aïd. Ce sont les établissements qui ont assuré les mêmes services en nocturne durant le mois de Ramadan qui sont concernés. Hamid Bouchrit, receveur de la Poste de Mchidala. Sur instruction de Monsieur le ministre des PTT, il a été décidé l'ouverture des établissements postaux la matinée du 3e jour de l'Aïd. Et cela concerne les établissements qui ont déjà assuré le service en nocturne durant le mois de Ramadan. Mais alhamdoulilah, et comme vous voyez, on ne s'attendait pas à recevoir beaucoup d'usagers, mais finalement, l'établissement, alhamdoulilah, elle est plein. L'initiative est saluée. Elle permet aux usagers d'effectuer différentes opérations postales, notamment le retrait d'argent pour ceux qui n'ont pas de carte magnétique. Bien sûr, de préférence l'ouverture, puisque c'est un long week-end, même une demi-journée. Le mercredi, jeudi, ça sera la reprise. Le vendredi, c'est un week-end, bien sûr, automatiquement, jusqu'à samedi, Inch'Allah. Il y a 10 jours que n'ont pas de carte magnétique, de préférence d'ouvrir du service minimum. En effet, il a été constaté la présence de pas mal de clients au niveau des bureaux de poste ouverts. Bouira, Aris Chachoua, Algérie 3. Des commerçants et autres opérateurs économiques réquisitionnés pour les fêtes ont joué le jeu. L'on a fait état d'un large suivi de la permanence à travers le pays. Ibtihal Addoun. L'Association nationale des commerçants et artisans a salué l'engagement remarquable des commerçants durant cette fête de Eid al-Fitr grâce aux commerces inscrits sur la liste des permanences établie par le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Son président, Hadj Tahar Bolnoir. Ce constat positif est d'abord dû aux mesures prises par les autorités, surtout par les services du ministère du Commerce intérieur et organisation du marché. Et aussi, ce constat positif est dû à la conscience des commerçants de l'importance de la continuité du service public dans les activités commerciales. L'ONCA a également mis en avant la prise de conscience croissante des commerçants quant à leur rôle dans le service public durant les fêtes, soulignant l'impact positif de l'application morafiq.com. Cet outil numérique a non seulement facilité l'accès des citoyens au commerce ouvert, mais il a également offert aux commerçants une opportunité d'attirer de nouveaux clients. L'application morafiq.com était positive. Elle a permis aux citoyens
citoyens de connaître quels sont les locaux qui sont concernés par la permanence. Un autre détail important, c'est qu'un nombre important de commerçants, malgré qu'ils ne sont pas inscrits sur les programmes, ont pu ouvrir leur boutique sans être concernés, et ce pour satisfaire le besoin de leurs clients. Pour rappel, le ministère du Commerce a indiqué que 54 000 commerçants avaient respecté le programme de permanence, illustrant ainsi une large adhésion et garantissant l'approvisionnement continu en produits et services essentiels. À l'occasion de l'Aïd, GTEX a relancé ses produits avec une plateforme numérique de vente de vêtements, des facilités de paiement et une collaboration avec le Croissant Rouge qui a permis de distribuer 5000 bons d'achat aux familles nécessiteuses. Toufiq Maouch, président directeur général de la filiale commerciale, contacté par Maïssa Smail. La nouveauté est l'introduction de l'option d'achat en plusieurs fois, avec facilité de paiement étalée sur une période de 3 mois, et cela sans aucune augmentation de leur valeur totale de la commande effectuée sur le site. Cette initiative a été particulièrement appréciée par les familles algériennes, notamment face aux nombreuses dépenses que nous subissons quotidiennement durant le mois sacré de Ramadan. Nous sommes également heureux avec la collaboration avec nos partenaires de Croissant Rouge algérien, qui a offert plus de 5000 bons d'achat aux familles nécessiteuses et aux orphelins. Ces bons leur ont permis d'accéder à l'ensemble des produits disponibles dans nos magasins et sur la plateforme numérique gtex.drdr.com.dz. Les services de ramassage des déchets ménagers ont aussi assuré durant ces fêtes des rotations programmées pour garantir la salubrité de l'espace public. Reportage dans la capitale, signalé Boradou. À Alger, la société Netcom continue d'améliorer la propreté urbaine grâce à ses efforts constants et à la mise en place d'une permanence dédiée à l'entretien des quartiers durant ces 3 jours de Eid al-Fitr. Cette initiative permet d'assurer un cadre de vie plus agréable et sain, des efforts redoublés pour un environnement plus propre, témoigne Rabah et Gassem, 2 agents de nettoyage Netcom. نطوينا الحالة مليح باش تكون مهيئة لصلاة العيد والناس باش تغافر وخدمنا بنهارات العيد ثاني ل 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة ل 24 ساعة. المؤسسة تاعنا خدموا أيام العيد كامل كانوا يد وحدة تعاونوا باش العيد تاعنا يجوز فيه نظافة وراحة المواطن. Les citoyens se disent satisfaits des services offerts par Netcom grâce à une organisation optimisée et une mobilisation quotidienne des équipes de nettoyage. Les rues et les espaces publics gagnent en propreté. كيما حنا ولاد فايت سمروني راهي بروبر من البارح واليوم الحمد لله. عم يخدموا أي مقية تري بيان. داروا لي ساك بوبيل بارتو في لي كارتي. هنا في وسط العاصمة تشوفوا مع 4 تاع الصباح طلع على نافذة تشوفهم مازالوا مواظبين باش الصباح العائلات تشوف الحالة نظيفة. L'implication des citoyens reste essentielle pour maintenir un environnement propre et agréable. Netcom, de son côté, prévoit d'intensifier ses actions et d'améliorer encore ses services pour répondre aux attentes croissantes des habitants. Le dernier épisode pluvieux a entraîné une nouvelle fois des éboulements du côté de Jijel. La circulation avait été perturbée sur les axes concernés. Il faut savoir qu'un large programme de réhabilitation a été arrêté. Les détails avec Abdelhamid Zoued. Prévu pour le premier semestre de l'année en cours, ce programme vise notamment à restaurer plusieurs axes endommagés par des glissements dus aux perturbations climatiques. Des appels d'offres ont été lancés à l'effet de sélectionner les entreprises chargées des travaux dont le montant et les délais n'ont pas été précisés. Selon la DTP, Direction des Travaux Publics, les routes concernées incluent la RN 137B reliant Ziama Monsouria à Eragen Suissi, la RN 137 entre El Aouana et Selma Ben Ziada, ainsi que la RN 135B affectée à plusieurs endroits entre les communes de Taher, Chekfa, Boussif Ouled Askar et Bouraoui Belhadef. Des interventions sont également envisagées sur la RN 43, notamment dans la partie ouest de la Wilaya. Il en est de même pour la RN 77 dans le sud de la Wilaya, où sont prévues des opérations de remise en état et d'un entretien des ouvrages d'art qui la jalonnent. Pour rappel, il y a plus d'1 an, des perturbations météo avaient provoqué des éboulements et des glissements de terrain avec fermeture de l'axe routier, notamment à Ziama Monsouria. Djijel, Abdelhamid Zouad, Alger 3.
Le ministère de la Défense nationale publie son bilan opérationnel pour la semaine écoulée. Ainsi, 5 éléments de soutien au terrorisme ont été arrêtés. Il y a eu la reddition d'un terroriste à Ingezem. 23 narcotrafiquants ont été arrêtés à travers le territoire national. Une tentative d'introduction de plus de 6 quintaux de drogue a été mise en échec sur les frontières avec le Maroc. Acharnement de l'armée d'occupation israélienne contre les Palestiniens à Gaza, notamment un bombardement a visé ce matin à Jabalia, un établissement de santé relevant de l'ONU. Au moins 19 Palestiniens sont tombés en martyrs, alors que l'entité sioniste menace encore d'étendre son opération terrestre dans les prochaines semaines. Elias Terrini. Annoncé par son ministre de la Défense, l'entité sioniste prévoit d'élargir l'extension de l'opération militaire barbare dans la bande de Gaza pour, je cite, s'emparer de vastes zones. Au moins 50 000 martyrs depuis le début de la guerre, infrastructures détruites, une trêve rompue brutalement, le cheminement de l'aide humanitaire bloqué, cliniques et tentes bombardées, mais la soif de sang ne s'arrête pas là. À Rafah, Khan Younes, Beit Hanoun ou Beit Lahia, des ordres d'évacuation ont été donnés à la population palestinienne, plus de 140 000 personnes concernées qui se retrouvent sans nulle part où aller. Netanyahou ne cache pas ses ambitions, il s'agit clairement d'annexer l'enclave palestinienne. Le mouvement Hamas appelle à la mobilisation contre ce projet sioniste, alors que l'occupant entame une phase encore plus atroce de l'agression. Le monde est en train d'assister à une scène tragique de déracinement, les bras croisés. Netanyahou qui maintient donc le cap en voulant anéantir la population gazaoui, en voulant annexer les territoires palestiniens. Il perd néanmoins en popularité auprès de sa population. On écoute à ce propos le journaliste Asad El-Beirouti, contacté par Karim Abnour. Il est clair que Benyamin Netanyahou poursuit ses politiques de judaïsation et de colonisation à l'intérieur de Gaza et en Cisjordanie occupée, même si sur le terrain, Netanyahou a perdu sa crédibilité puisque visiblement les sondages d'opinion au sein du peuple sioniste qui ont été publiés dernièrement montrent que sa popularité a chuté énormément. Et malgré cela, il donne des instructions aux habitants de Rafah, au sud de Gaza, pour les obliger à se déplacer massivement vers Khan Younes, et il fait cela avec le soutien américain. Des plans qui visent à liquider la cause palestinienne et légaliser la déportation des Palestiniens vers les pays voisins. Mais la population, comme vous le voyez, se maintient et résiste pour montrer qu'elle est enracinée sur cette terre. Au Myanmar, le bilan du séisme grimpe à plus de 2800 morts. Près de 400 personnes sont toujours portées disparues suite à ce tremblement de terre de magnitude 7.9 survenu vendredi. Le séisme d'une violence inédite a provoqué des dégâts également en Thaïlande où 19 personnes au moins ont péri. Un dossier très attendu par les partenaires commerciaux des États-Unis. Les nouveaux droits de douane de Trump seront appliqués immédiatement selon la Maison-Blanche. Les mesures en question doivent être exposées aujourd'hui, juste après la fermeture de la bourse de New York, annoncée comme jour de la libération de l'Amérique. Les États-Unis évoquent une offensive protectionniste. Quelles pourraient être ses conséquences? Adam Morani, consultant en droit des affaires et chercheur en droit économique, apporte quelques éléments. Il répond à Elias Terrini. Suscite des inquiétudes majeures quant à une escalade de tensions commerciales à l'échelle mondiale. L'administration Trump envisage d'appliquer des tarifs de 25% sur les importations en provenance de l'Union européenne, du Canada, du Mexique et de la Chine, invoquant des préoccupations liées aux déséquilibres commerciaux et à la sécurité nationale. Risque de déclencher une série de représailles de la part des partenaires commerciaux. L'Union européenne, à titre d'exemple, a déjà exprimé son intention de répondre par des contre-mesures. Une telle escalade pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmenter les coûts par les consommateurs et ralentir la croissance économique. Les annonces de Donald Trump en matière de droits de douane pourraient avoir des répercussions profondes sur l'économie mondiale en augmentant les tensions commerciales, en perturbant les marchés et en accentuant les inégalités économiques. Et en attendant, le marché
pétrolier et dans l'expectative, le Brent est à près de $75. De la culture, le premier marathon photographique d'Alger est lancé par l'établissement Art et Culture, un concours ouvert aux photographes de tous les horizons. Il invite les participants à capturer la beauté et le riche patrimoine d'Alger-la-Blanche. On reste avec la culture pour évoquer cet ouvrage, celui de Selma Chergui, s'intitule Raïs Hamidou, le chevalier des mers. Nadia Siassi. Diplômée en affaires internationales, Selma Chergui s'intéresse à la figure emblématique de Raïs Hamidou. Elle nous le présente dans un roman historique, une immersion fascinante dans l'univers des corsaires de la régence d'Alger. Raïs Hamidou, c'est un Algérien. Avant, il n'y avait pas que des rias algériens, il y avait plusieurs nationalités. Et Raïs Hamidou, il a bravé tout ça pour s'imposer de par sa bravoure, de par ses accomplissements. Il est devenu Raïs à 20 ans, donc c'est extrêmement jeune. Quelle a été votre démarche? Ça a commencé avec l'écrivain Albert Duvou. Alors lui, il a écrit le Raïs Hamidou et surtout je me suis intéressée sur le registre des prises qu'il a communiqué dans son livre. Puis par la suite, on a Filippo Pananti qui était un poète italien qui a été captif à Alger, qui a rencontré Raïs Hamidou, qui a parlé de lui. Nous avons aussi des historiens algériens, dont Mahfoud Qaddash, qui a parlé de l'Algérie à cette époque-là, donc un peu pour se plonger, essayer de reconstituer l'Algérie de cette époque-là. Nous avons aussi en termes de personnes qui ont aussi rencontré le Raïs Hamidou, le consul américain de l'époque, la fille du consul britannique. C'est des témoignages qui se ressemblent et qui racontent cette même vérité que c'était un grand homme. Raïs Hamidou, chevalier des mers, paru chez les éditions Al-Bayazine, est une fresque romanesque où se mêlent l'histoire et la fiction pour faire revivre un personnage emblématique. Son auteur, Selma Chergui, vous donne rendez-vous ce samedi dès 14h à la librairie L'Arbre à dire de Hidra. Football à présent avec la coupe de la CAF, Rostom Yahi Shrif. Avec la rencontre et ce derby 100% algérien entre le CS Constantine et l'USM Alger cet après-midi à 17h au stade Chaïd Hamlaoui de Constantine. Le CSC aura fort à faire face à une équipe expérimentée qui a remporté cette compétition il y a 2 saisons et demi-finaliste de la précédente édition. Sur ce match, on écoute tout d'abord l'entraîneur du CS Constantine, Khalid Madoui, au micro de Mouad Issani. C'est un quart de finale historique pour le football algérien et pour les deux clubs. Il y aura certainement du suspense, beaucoup d'engagement physique. Chacun tentera de faire la différence lors de ce match aller qui sera l'équivalent d'une première mi-temps. En ce qui nous concerne, on s'attend à un match difficile face à une équipe habituée à ce genre de rendez-vous continental, une équipe qui a remporté cette compétition il y a 2 ans. De ce fait, la concentration et une bonne entame de match sont nécessaires chez nous avant ce match retour à Alger. On va à présent écouter l'entraîneur de l'USM Alger, le Brésilien Marcos Paqueta. That's no one game, that's 2 games, 108 minutes. Étant donné que la qualification se jouera sur 2 matchs, je pense que tout se jouera lors du match retour. En ce qui concerne notre équipe, le fait que nous jouons sur 3 tableaux est très difficile à gérer, notamment sur le plan physique. Il y a également le facteur des blessures. J'espère que tout le monde sera d'attaque. Je pense que mon équipe est prête pour ce match important. Je rappelle que l'USM Alger devra faire sans Lies Chetty et Haytham Lossif, tous les deux blessés, alors que le CS Constantine sera au complet ce soir 17h. CS Constantine USM Alger en direct sur nos ondes. Merci Rostom, c'est la fin de ce journal. Vous retrouverez Karima Bennour pour la météo juste après l'appel à la prière.